Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre 2021. Alors je me répète, mais c'est important de le dire, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore avoir vos précisions et c'est intéressant de voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous, bien sûr sans entrer dans les détails parce que c'est en commentaire, donc je peux comprendre que ce soit difficile pour certains, mais moi j'adore vous lire. Ça permet également d'envoyer ces messages un petit peu partout parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront sans doute besoin et pour ça vous pouvez aussi donc liker la vidéo. D'ailleurs ça m'encourage à continuer, ça me fait toujours énormément plaisir tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres vidéos, par exemple la vidéo sentimentale qui va arriver. Donc ça sera une guidance vraiment orientée sur le domaine affectif comme je fais chaque mois. Et puis les quinzaines et plein d'autres qui arriveront ensuite. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver directement votre consultation, qu'elle soit téléphonique ou en visio. Donc ça aussi, c'est assez cool pour pouvoir voir les cartes. Et puis les messages libres, j'ai appelé ça comme ça. N'hésitez pas à aller regarder la description pour comprendre ce que c'est. Ça peut vraiment vous intéresser si vous ne souhaitez pas une grande guidance, une grande consultation avec moi. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre signe ascendant parce que ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Et puis très souvent, je change de méthode de tirage selon les signes parce que je le fais souvent au ressenti, ce qui me semble intéressant sur le moment. Donc ça peut vous présenter les choses sous un autre angle. Et même si c'est la même méthode, ça peut vous donner des détails en plus. Les exemples que j'utilise peuvent être beaucoup plus proches de votre quotidien et donc plus vous parler et vous accompagner. Le bonheur est important pour vous à cette période. Vous allez me dire en même temps, le bonheur, c'est important pour tout le monde, tout le temps. Là, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment, vous êtes vraiment à la recherche d'un certain bien-être, les poissons. Et ça, même cet été, c'était déjà le cas. Hein. Vous voulez vraiment peut-être être apaisé, avoir quelque chose qui vous ressemble, vous sentir aligné, agir peut-être d'une autre manière, prendre votre vie en main, agir avec beaucoup plus d'intelligence, de sagesse, qu'on vous remarque aussi, avoir une certaine considération. Enfin, c'est un tout. Vous voulez vraiment... pour moi, si vous voulez tout ça, c'est que vous ne l'avez pas encore. Vous en manquez et voilà, c'est important pour vous. Vous voyez la sagesse ici. Vous avez envie d'agir de manière beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus sage, peut-être avec prudence aussi. Prendre les choses d'une autre façon. C'est comme si voilà, vous étiez en train de vous dire mais je pense j'ai pas pris jusqu'à là le problème ou ma vie ou quoi de la bonne manière. Maintenant j'ai envie d'agir plus calmement ou alors d'être entourée de personnes comme ça. C'est comme si vous aviez envie ici d'harmonie quoi. Que ce soit dans le pro, que ce soit dans le sentimental, la famille. Ici, vous avez envie de ça, même si c'est pas forcément si simple que ça, même si c'est long ici de mettre de la stabilité dans votre quotidien et qu'il y a plein de rebondissements et tout ça. Ici, c'est ça que vous voulez. Ouais. Vous voulez donner, recevoir de la générosité. Vous pensez à quelque chose ici d'assez brusque, d'assez brutal. Soit arrêter quelque chose, ouais, vous avez brutalement envie de prendre les choses en main. C'est ça, hein. Vous voulez bouleverser votre vie, votre quotidien comme ça d'un seul coup. C'est incroyable. Les bouleversements ici vous font pas peur, vous avez envie de les mettre en place tout à coup. En tout cas, vous y pensez beaucoup. Donc, je vais pas dire que c'est un plaisir non plus, mais ça va vous trotter dans la tête. Voilà, une certaine reconnaissance. C'est quelque chose qui marche pour vous. Enfin, vous allez vous faire remarquer. Quand je vous dis que ça marche enfin, vous voyez, ça bouscule votre vie, ça change plein de choses. Peut-être d'un point de vue financier. Enfin, vous parlez, enfin, vous mettez des choses en place, vous avouez tout, vous vous montrez tel que vous êtes. Où il y a des personnes qui vous remarquent, qui voient de quoi vous êtes capable. Il y a vraiment des choses qui bougent et c'est une bonne chose pour vous. Ça peut être une grosse réussite professionnelle, ça c'est clair, une promotion, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être, pour certains, le fait d'être remarqué par l'être aimé, le fait de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en ménage ou même par rapport à votre famille, peut-être que vous avez des choses à dire et enfin on vous écoute. Ça provoque des bouleversements dans votre quotidien et c'est pas du tout une mauvaise chose.
Bon, il y a quand même de la nouveauté ici, beaucoup de nouveautés. Donc, je vous dis, c'est pas une mauvaise chose, mais ça peut faire peur. Hein. Ça, c'est clair. C'est comme si votre réussite ici vous rapportait un petit peu de problèmes. Et un peu le revers de la médaille. Tout n'est pas parfait de A à Z et c'est normal. Ou alors, même si ça l'est, bah, ça peut être un peu épuisant parce que, ok, ça fait beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Sachez que dans ce tirage, alors, je vous ai pas expliqué un peu le principe. J'ai pris 1001 oracles tarot et voilà. Et puis je vais recouvrir ici et je vais vous faire un gros tableau. Enfin, je vais rajouter des cartes, vous donner les messages. Il n'y a pas de méthode construite. Je retire pas les cartes au fur et à mesure. Je vais remplir et quand il n'y a plus de place, je m'arrête. C'est ce que j'ai fait pour les autres signes. J'ai pas mal apprécié les tirages. J'ai l'impression que vous les avez aimés également. Pour celles et ceux qui les ont regardés, par exemple, si ici celui-ci, ben, c'est votre signe ascendant ou lunaire, ou ça peut être votre solaire et vous avez peut-être regardé les autres avant. Donc dans ce cas, vous savez comment ça se passe. Mais voilà, je pense que de temps en temps, ça fait du bien de faire comme ça. C'est un petit peu plus... voilà. Un peu plus léger et puis en même temps adapté aux signes. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre lunaire, par exemple, si celui-ci c'est votre signe solaire, parce que de cette manière, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Étant donné que, vu que je pose pas de questions particulières ou pas de méthode particulière, ça parle pas forcément du même domaine, c'est pas expliqué de la même façon, les cartes ne sont pas les mêmes, les exemples que je donne ne sont pas les mêmes, les ressentis, déjà d'un tirage à l'autre c'est différent bien sûr, même si ce sont les mêmes cartes et tout ça, mais là c'est vrai que ça peut être très différent, ma façon de faire, donc ça peut être super intéressant, même si du coup ça fait quand même des longs tirages. Après, vous n'êtes pas obligé de les regarder d'affilée. Vous pouvez regarder un, et puis en regarder un plus tard, dans une semaine ou plus. Donc vraiment, c'est comme vous le sentez, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. En tout cas, vous avez une belle énergie de réussite. Pour moi, comme je disais, c'est une réussite ici très forte qui vous attire. Peut-être des personnes là qui vous observent, des personnes peut-être médisantes, de la trahison, de la malhonnêteté. Donc attention, plus votre réussite est belle, plus c'est compliqué ici, malheureusement. Cette preuve de courage, ça va être difficile. Hein. Pour moi, à cette période-là, vous allez avoir du mal à camper sur vos positions. Alors en même temps, vous avez besoin et vous avez envie de stopper quelque chose. Vous êtes ici en fin de cycle. Vous voulez plus créer ce que vous êtes peut-être en train de créer actuellement. Vous avez besoin de repos, de penser à vous, mais ça peut être dur. Quelque chose d'épuisant. Super. Bon, vous prenez des forces quand même. Vous prenez les choses en main. Super. Moi, j'ai l'impression que là, vous arrivez... Alors, c'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant, ça vous remue, ça vous secoue. Mais j'ai cette impression où, pour le coup, vous pouvez douter de vous, mais vous essayez de mettre des choses en place. Ça vous fait pas forcément bien. Alors, bon, il y a quelque chose ici qui se passe pas forcément bien. Moi, je sens quelqu'un là qui est obligé de faire avec. Il y a quelque chose comme ça, comme je vais faire avec. Maintenant, je suis obligée de me relever. De toute façon, ça ne va plus. Ça s'arrête. Donc, je dois y aller. Je dois stopper un petit peu contre mon gré, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui est reporté, qui est annulé. Ça peut être des vacances. Ça peut être un voyage. Ça peut être une histoire même pour certains. Il peut y avoir de l'infidélité aussi, attention, ça peut être assez pesant, épuisant, vous pouvez vous sentir mal de ce qui se passe ici, ou quelqu'un face à vous trahit, parce qu'il y a quand même un gros choc ici qui se passe, quelque chose d'assez violent à vivre, c'est pas forcément de la violence physique ou un accident ou je ne sais quoi, quelque chose qui vous choque un peu, et donc ça vous stoppe un peu dans votre élan, et ça vous fait vraiment peut-être envisager une voie totalement différente ici pour votre vie ou une façon de penser ou de voir les choses totalement... ça change, quoi. Il n'y a plus rien à voir par rapport à ce qui va se passer ici, qui va tout à coup changer. Vous allez vraiment voir les choses d'une toute autre manière. Bon, par rapport à votre énergie sentimentale, je la demande pas généralement si vite que ça, mais j'avais envie là de la demander.
J'ai cette impression où, pareil, il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Donc, peut-être que depuis tout à l'heure, je vous parle de sentimental. Alors, qui s'arrête? Pas forcément qui s'arrête, mais moi, je vois quelque chose qui est compliqué, qui est pas... Ça marche pas des masses. Et étant donné que c'est compliqué, que c'est pas forcément réaliste... que vous n'êtes sûr de rien, que vous avez l'impression peut-être de stagner, d'avancer un peu en eau trouble, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes quand même obstiné, hein. J'ai l'impression que malgré cette impression d'avancer en eau trouble, vous vous dites oh, c'est bon, j'ai envie d'y aller, ou alors il y a quelqu'un face à vous qui essaie contre vents et marées ici d'avancer sans forcément prendre le dessus et l'avantage par rapport à la situation, mais qui essaie quand même de continuer, donc c'est assez mitigé. Alors que finalement, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus clair. Quelque chose à assainir au niveau des émotions, au niveau des sentiments, d'amour. Alors, peut-être le fait de déclarer votre flamme, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez vraiment. D'aller vers l'amour véritable si vous pensez savoir où il est. Ne restez pas ici dans cette histoire-là, comme ça. Vivez les choses qui vous font du bien. Vivez les choses, les relations qui vous font plaisir. N'ayez pas peur ici. J'avais envie de vous dire, n'ayez pas peur de cavaler, d'aller vers l'amour. Et pour certains, peut-être que n'ayez pas peur de pas y aller, quoi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici de faux, quelque chose qui est pas bon dans votre entourage. Donc, méfiance, hein. Assainissez votre cœur, pensez ici vraiment avec ça, avec votre cœur, soyez dans la joie, dans l'abondance, dans le partage, pour moi ici c'est important, protégez-vous également, ça c'est super important, et attention vraiment aux personnes qui sont autour de vous, parce que tout le monde n'est pas agréable, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas vrai. Quelque chose ici qui donne rien, plus de projet, plus rien. C'est comme s'il n'y avait plus de jus quoi, dans l'histoire. Si vous êtes en couple, ça peut être compliqué. Bon, je continue sur le sentimental alors que je vais vous faire un tirage sentimental par la suite. Mais ça me semblait intéressant de continuer sur cette voie, étant donné que ça me semble quand même un petit peu compliqué sur le plan relationnel en tout cas. Ici avec la 10 de bâton, moi je vois quelqu'un qui est épuisé autour de vous, ça c'est votre autre. Vous êtes avec une personne ici qui vit mal les choses. Hein. Quelqu'un qui a envie que quelque chose s'arrête, qui a un poids sur les épaules. Quelqu'un qui en a marre de quelque chose dans votre relation, qui a envie peut-être de lâcher ce qui lui pèse. Alors, si par exemple vous êtes avec une personne qui au travail a énormément sur les épaules et du coup délaisse la relation, peut-être que cette personne a tout simplement envie ici de déléguer pour passer plus de temps avec vous. Mais attention parce que la 10 de bâton, parfois, c'est peut-être le contraire. Enfin, c'est peut-être plus quelqu'un qui a envie d'une séparation ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir mieux et qui n'ose pas le faire, qui n'ose pas le dire, qui ne fait rien, qui n'y arrive pas, ou même qui n'y pense même pas, mais ce serait peut-être sa solution parce que cette personne ici peut être très mal, quoi. Je vais m'arrêter sur le tarot. Je vais mettre là-bas, ça fait un peu de place. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, hein. Dites les choses, allez-y, vous pouvez le dire. Parce que c'est en disant ce que vous pensez qu'il y aura une justice, c'est en disant ce que vous pensez que vous penserez à vous, que vous ferez du bien. Alors peut-être que pour certains, vous serez un petit peu plus solitaire qu'à votre habitude, vous passerez un petit peu plus de temps avec vous-même, mais pour moi, vous serez dans la vérité, vous pourrez vous faire du bien. Il y a cette idée d'honnêteté ici qui revient. Et selon moi, vous allez vraiment vous reconnecter à vous. Donc ça, c'est vraiment important. N'ayez pas peur. Ici, c'est vraiment en parlant que les choses seront dites. C'est débile dit comme ça, hein, mais c'est ça, c'est parler,
parler et vous verrez. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être se remettre en place. Mais quoi qu'il en soit ici, quelle que soit cette chose qui revient dans votre vie, vous allez vous sentir tellement plus léger, capable de vivre l'instant présent et fort, que vous allez réussir à terminer ce qui vous inquiète, ce qui vous fait du mal, ce qui ne vous plaît plus. Vous allez réussir à partir ici d'une situation qui n'est pas du tout correcte pour vous, qui n'est pas du tout équilibrée, ou vous-même peut-être vous n'êtes pas correct vis-à-vis de l'autre personne, c'est possible, ça peut être inversé. Mais vous allez réussir à vous alléger de tout ça, donc ça c'est super. Je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel, parce que ça peut vous parler dans le pro, mais vraiment pour moi ici il y a quelque chose à stopper dans votre tirage, c'est clair. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui ont des choses à arrêter en ce moment. Et quand je regarde les tirages du jour, c'est un peu les énergies c'est clairement les énergies qui ressortent tout le temps. Limite, c'est ce qui ressort un peu partout, sur tous mes réseaux, puisque je suis sur différentes plateformes. Sur Instagram, par exemple. D'ailleurs, il y a le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis sur TikTok. Sur TikTok, bon, j'ai pas mis le lien, mais de toute façon, sur chaque plateforme, je m'appelle Les 12 Oracles. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est vrai que à chaque fois que je fais des tirages ces derniers temps, il y a vraiment cette idée de nouvelles voies, de nouvelles directions à prendre qui ressort. Donc peut-être que c'est votre cas ici. Mais en tout cas, pour ça, il va falloir parler. Ça ne sera pas tout seul, ça ne sera pas automatique. Il va falloir dire les choses. Je vais regarder quand même. Je continue sur le sentimental, relationnel et tout ça. Où vous en êtes dans votre vie sentimentale, là, les poissons, en septembre. Et quelqu'un avec qui c'est fort. Hein. On va pas parler d'âme sœur. J'aime pas spécialement parler de ça. Après, c'est selon les croyances et les ressentis, les intuitions de chacun. Mais moi, je préfère ne pas vous dire ça. On va parler de grosses connexions. Quelque chose de fort. C'est vrai que là, vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça, ou quelque chose qui se prépare. Vous avez peut-être cette personne dans votre vie. J'avais vu cette carte aussi. Il y a quelque chose qui se concrétise avec cette personne. Ça, c'est super. Vous allez réussir à vous entendre. Vous allez réussir à vous comprendre, à vouloir peut-être la même chose, enfin, au même moment, si vous vous connaissiez déjà depuis un moment. Et du coup, tout va bouger. Comme ça, tout à coup, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Peut-être que jusqu'à là, c'est en train de se faire, petit à petit. Et puis là, c'est le moment pour concrétiser les choses, parce que peut-être que pour une fois, vous n'avez pas forcé les choses, vous avez peut-être été doucement. Donc ça, c'est génial. Ça va vraiment vous faire du bien, les poissons, tout ça. Alors, il peut y avoir une discussion ici qui sera significative autour de quelque chose qui se termine, hein, autour de quelque chose qui ne va plus, ou ça y est, vous avez besoin de prendre une direction ici, d'éclaircir les choses par rapport à peut-être à un engagement, une union, quelque chose comme ça. Et donc, vous allez peut-être beaucoup en parler, alors que ce soit avec la personne avec qui vous êtes dans cette union, si c'est déjà le cas, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre qui pourrait vous soutenir, vous aider, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir besoin d'en parler, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'en parler qu'avec votre partenaire. Bon, après, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc là, c'est un peu différent hein, comme cas. Mais vous voyez vraiment par rapport à ce qui se passe dans votre quotidien. C'est toujours comme ça. Hein. On ne peut pas faire du cas par cas. Mais ici, il y a vraiment cette idée de décision qui doit être prise. Ici, avec l'encre, pour moi, la décision va être prise en septembre. Et ça va être sur du long terme. Je ne vais pas dire définitif, parce que pour moi, ça n'est jamais. Mais c'est une grosse décision. Bon, elle peut se prendre par message ou par rapport à des écrits. S'il y a des personnes qui se disent « Bon, je vais arrêter de parler à cette personne, on va plus écrire », ça peut être ça. Mais si c'est quelqu'un juste qui est à distance de vous ou quoi, il peut y avoir vraiment ici cette idée de discussion qui se passe à distance. Alors, moi, j'ai quand même cette impression qu'il peut y avoir besoin d'arrêter quelque chose.
Je vois pas ça comme une discussion, enfin, je vais pas vous dire que c'est une discussion heureuse, joyeuse ou malheureuse, mais de toute façon, c'est une discussion profonde, c'est une discussion importante. C'est positif dans tous les cas parce que ça va vous faire du bien, ça va vous faire avancer, donc ça, c'est génial. Voilà, ici, il y a une décision. Alors, c'est par rapport à tout ce que vous portez ou que l'autre porte ici dans votre vie, que ce soit vous ou l'autre personne qui prend cette décision. C'est vrai qu'il y a ce besoin de parler ici. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de souhaits, de rêves, de choses très intenses, très profondes, très importantes. Ici, les communications seront profondes. Si jusqu'à là, elles étaient plutôt dans l'agacement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Ici, il y avait peut-être des discussions qui n'avaient ni queue ni tête, qui allaient n'importe où. Et là, enfin, c'est très structuré, c'est très bon. Alors qu'avant, c'était voilà, c'est impossible pour moi d'avancer, c'est impossible pour l'autre de s'engager. Enfin, il y avait quelque chose ici de très fouillis, de très brouillon tout le temps, quelqu'un qui était un peu dans sa tête, qui se posait des questions par rapport à l'amour, à ses sentiments, quoi dire, peut-être une personne un peu immature, c'est possible. Et là, enfin, j'ai l'impression que ça y est, il y a une réelle discussion qui peut se faire, et ça, c'est génial. Je vais vous lire un message sentimental. Alors, il faut savoir que je vous fais quand même un tirage sentimental en septembre. Ça va peut-être faire beaucoup, mais je vous fais vraiment selon ce que je pense intéressant. Si vous souhaitez un message peut-être plus axé sur professionnel, relationnel, par exemple avec vos amis ou autre, s'il y a d'autres choses qui vous chagrinent en septembre que vous voulez savoir, eh bien, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Vous trouverez, ça c'est clair. Alors... Et c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression que j'ai fait assez vite pour ce tirage. Donc, je vais voir si je continue, mais ça me semble tourner beaucoup autour du sentimental. Cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception, la colère. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe. Prendre du recul pour comprendre les blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Vous allez peut-être vous sentir amoureux dans cette période. Bon, vous avez envie de mettre des choses en place, vous vous sentez peut-être vif, alors que c'est pas forcément le cas là quand je tire les cartes. Ouais. Vous savez que c'est le moment d'agir, c'est pour ça. Vous allez peut-être réaliser aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, vous allez dire, il faut peut-être y aller, il faut peut-être bouger. Ouais, c'est ça. Vous voyez que ici, vous pouvez que lâcher quelque chose, déconstruire une idée ou une relation, ou peu importe, ou carrément vous reconstruire. De toute façon, c'est la même chose. Vous allez reconstruire quelque chose ici pour reconstruire quelque chose d'autre derrière. Et du coup, vous pouvez faire que ça. Donc là, vous allez vous dire, bon, faut que je me bouge, faut que j'avance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Vous pouvez faire que ça. Ici, il y a peut-être une famille, des amis, un entourage
Alors ça peut causer beaucoup de tracas, mais il y a peut-être des personnes avec qui stopper carrément, donc une séparation, un mode de fonctionnement, un mode de vie qui vous plaît plus. Ça peut être comme interrompre ce qui était normal, ce qui était logique, ce qui était prévu ici, ou la paix que vous aviez ici. Vous voulez toute autre chose, ça c'est clair. N'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de perturber votre quotidien. C'est comme ça, il y a des changements à mettre en place. Acceptez-les, faites. Alors, en mettant tous ces changements en place, comment vous allez vous sentir? Moi, je vous vois prêt à limite à prendre un chemin et surtout inflexible. C'est comme, ok, c'est ça, c'est pas autrement. Vous allez vraiment faire preuve d'objectivité, bien sûr. Vous allez faire les choses parce que vous devez le faire, parce que vous pensez que c'est le mieux à faire, parce que c'est une bonne chose finalement. Vous n'allez pas penser sur le court terme, vous n'allez pas penser à Pierre, Paul, voilà. Vous allez penser vraiment à ce qui, pour vous, est nécessaire d'être fait. Vous allez le faire et vous allez vous y tenir. Même si ça plaît pas à tout le monde, même si ça fait pas plaisir à toute la planète. La nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Ça, c'est un message professionnel, j'ai oublié de vous le dire. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. Pour le coup, votre tirage est complet selon moi et assez intéressant. Et puis, bien sûr, il sera complété, en tout cas pour celles et ceux qui le souhaitent, des quinzaines, puisque j'en fais deux. Enfin voilà, il y a 2 quinzaines dans le mois. Donc là, il va y avoir la quinzaine pour la période du 1er au 15. Et puis, il y aura également la quinzaine du 16 au 30 septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires puisque j'adore. J'ai l'impression qu'en ce moment vous en mettez plus et moi ça me passionne. J'adore vous lire, c'est incroyable. En tout cas j'ai toujours aimé les réseaux sociaux et tout ça, donc c'est un plaisir de vous lire. Enfin, les réseaux sociaux, bien utilisés quand c'est pas n'importe quoi bien sûr. Mais de cette manière comme ça, quand c'est pour se donner de la force, pour s'aider, pour s'encourager, pour se donner un petit mot bienveillant, je trouve ça vraiment super. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.